Le Parlement ukrainien n'a toujours pas voté la nomination d'un nouveau ministre de la Défense après la démission de Mikhail Fyodorov, et est tout simplement parti en vacances pour un mois entier. L'Ukraine s'est retrouvée de fait sans ministre de la Défense, bien que Zelensky ait rapidement nommé un ministre par intérim. La Rada suprême, selon les députés, ne se réunira pas avant le 18 août, ce qui signifie qu'il n'y a tout simplement personne pour nommer un nouveau ministre de la Défense, ni aucune instance pour le faire. Mikhailo Fedorov a été limogé, il n'y a pas encore de remplaçant à part entière, et les fonctions ont temporairement été confiées à Evgueni Khmara, qui auparavant avait également occupé temporairement le poste de chef du service de sécurité d'Ukraine pendant 6 mois après le limogeage de Maliuk. Et tout cela alors que la Russie, excusez-moi, bombarde Odessa et les ports depuis une semaine, et que la guerre entre les États-Unis et l'Iran retire du marché mondial ces fameux missiles patriotes dont le ciel ukrainien a tant besoin. Au fait, la veille, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a simplement souhaité bonne chance à Fedorov sans commenter sa démission. Comment un pays en guerre au quotidien s'est-il retrouvé dans une situation où le président est obligé de chercher un nouveau ministre de la Défense et quelles sont concrètement les conséquences immédiates de cela sur le front et pour la défense du ciel? Essayons de comprendre tout cela honnêtement. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant de vous abonner personnellement. Commençons par expliquer brièvement, et dans l'ordre, comment nous en sommes arrivés là. Le 14 juillet, Volodymyr Zelensky renvoie officiellement tout le cabinet des ministres afin de renouveler la stratégie. En réalité, c'est un moyen pratique de se débarrasser d'une seule personne, le ministre de la Défense Mikhail Fyodorov, sans le renvoyer personnellement. Tout le gouvernement démissionne, puis il suffit d'exclure la personne indésirable du nouveau gouvernement. Le 15 juillet, la décision est confirmée. Fyodorov n'en fera pas partie. La Rada suprême d'Ukraine approuve Sergueï Koretsky comme Premier ministre, mais un contretemps survient avec le ministre de la Défense. Apparemment, on envisageait la candidature d'Igor Klimenko, l'actuel chef du ministère de l'Intérieur. Mais le processus a stagné, la Rada suprême n'est pas parvenue à un accord, et les fonctions de ministre de la Défense ont été temporairement confiées à l'ancien chef par intérim du service de sécurité d'Ukraine, Evgueni Khmara. Pendant ce temps, le président Zelensky tient des réunions avec les commandants sur le terrain. Vendredi, le bureau du président a annoncé qu'une réunion spéciale du quartier général du commandant suprême était en préparation. À cette réunion, des commandants de corps engagés au combat et les principaux fabricants d'armement seront impliqués. Le président Zelensky a déjà tenu une réunion au cours de laquelle il a entendu les rapports des responsables des principaux secteurs. Parmi les intervenants figuraient les commandants des forces des systèmes sans pilote. Robert Madiar Brody, commandant du corps de la garde nationale Azov, Denis Prokopenko, commandant du corps de la garde nationale Kartia, Igor Abolansky, commandant adjoint des troupes d'assaut aéroportées, Andriy Tkachuk et commandant par intérim du 19e corps d'armée Valery Skret, ainsi que le commandant du 3e corps d'armée Andriy Beletsky. Il y a également eu de nombreuses autres réunions, y compris avec Flash. Le sujet principal était la situation sur le front. Les commandants ont rapporté la destruction des forces occupantes et l'approvisionnement des unités. La défense ukrainienne reste active. L'approvisionnement en drones est le sujet suivant. L'attention principale a été portée sur l'approvisionnement massif du front en drones opérant en profondeur opérationnelle. Il a aussi été question de les défis de production et de livraison des drones à fibre optique. Ensuite, la question de la répartition du personnel a été abordée. Lors de la réunion, l'efficacité du programme de répartition équitable des effectifs entre les brigades de combat a été soulignée. En vigueur depuis décembre dernier. Ensuite, la question des volontaires étrangers a été soulevée. L'expérience de la brigade Kartia dans le recrutement d'étrangers devrait être étendue à d'autres unités. La question de l'échange de prisonniers a été abordée avec un accent sur le retour des militaires ukrainiens captifs. À la suite de cela, les agences compétentes recevront les instructions appropriées. Et à l'issue de ces rencontres, le président Zelensky a déclaré, je cite, « Nous organisons une réunion spéciale avec le KPP, les commandants de corps et les principaux fabricants d'armes et équipements pour le front. » Je rappelle qu'auparavant, le commandant en chef des forces armées, Alexandre Syrsky, a déclaré que l'ancien ministre de la Défense, Mikhail Fedorov, lorsqu'il était en poste, n'avait soi-disant pas fourni au front ce que les militaires demandaient. Il demandait une chose, mais lui en achetait une autre.
Mais pendant que Zelensky organise de telles réunions, le problème mentionné dans le titre de cette édition refait surface. Pour nommer un ministre de la Défense à part entière, il faut un vote de la Rada suprême. Et la Rada suprême, selon les députés, ne se réunira pas en session avant le 18 août, ils sont partis en vacances. La guerre est là, mais les vacances de nos députés sont tout simplement prévues au calendrier. C'est-à-dire qu'entre le limogeage de l'ancien et la nomination du nouveau ministre de la Défense, il se forme un vide d'environ 1 mois, qui est comblé par l'intérimaire, je vous le rappelle. En fait, selon la loi, l'intérimaire est une personne avec des pouvoirs réduits et sans le poids politique d'un ministre à part entière. Voyons pourquoi il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais d'un vrai problème. Voyons en détail ce qui est en jeu, les risques qu'entraîne ce mois avec un tel intérimaire au ministère de la Défense. La première et principale conséquence, malheureusement, c'est la perte de rythme au moment le plus inopportun. Regardez ce qui part avec Mikhail Fyodorov. Lors du briefing, il a lui-même énuméré ce qui était son projet personnel. Il a pris le risque et a redirigé les fonds. Des fonds initialement prévus pour les salaires des militaires à la fin de 2026 ont été réaffectés aux frappes à longue portée, aux drones à fibre optique et aux systèmes de reconnaissance. C'est sa structure financière qui a soutenu la campagne Deep Strike. Ce sont ces mêmes frappes contre les raffineries de pétrole qui ont provoqué une crise du carburant en Russie. Et voici la question, comme on dit, à 1 milliard. Qui, pendant ce mois creux, prendra des décisions aussi audacieuses et risquées concernant la révision du budget? Il y a un grand risque que, pendant ce mois, le système passe en mode « pour l'instant, on ne touche à rien, on attend le nouveau chef et ensuite seulement on prendra des décisions ». Ou alors en mode « on exécute simplement ce que dit le bureau du président, sans discuter, tant qu'il n'y a pas de chef à part entière, qu'on reste dans ce mode-là ». Deuxième point, l'unité de l'armée. Tout cela découle du conflit entre Fyodorov et le commandant en chef Syrski, ainsi que de l'ultimatum des généraux à Zelensky. Donc le limogeage du ministre de la Défense n'a pas résolu ce conflit. Cela l'a mis à nu. Le colonel Elizarov, commandant adjoint des forces aériennes, a démissionné en déclarant « Le limogeage de Fyodorov affaiblira notre défense anti-aérienne et causera d'autres morts lors des attaques russes. » Lorsque, en pleine guerre, des personnes comme celle-ci partent à cause d'intrigues politiques et qu'il n'y a pas de nouveau ministre de la Défense à part entière, cela nuit directement à la capacité de commandement de l'armée. Mais il faut aussi envisager la possibilité que l'Ukraine se prépare simplement à l'automne. C'est pour cela que tous ces bouleversements ont lieu. Et comme la Russie pourrait préparer une nouvelle vague de mobilisation pour l'automne, nous devons aussi nous y préparer. Troisièmement, il y a la question des négociations. Il y a un point très important. Le ministre de la Défense est aussi une figure sur la scène internationale. Lors des négociations du samedi au format Rammstein et dans les contacts avec les partenaires en matière d'armement. Mikhail Fyodorov a mené des dizaines de transactions sur les drones, des contrats patriotes, des accords de production sous licence en Ukraine, etc. Le ministre de la Défense par intérim a peu de chances de mener de telles négociations sur un pied d'égalité. Les partenaires peuvent encore simplement attendre le vrai ministre. Et ce mois d'arrêt dans la diplomatie concernant les armements, c'est déjà un problème. Mais c'est aussi un problème sur le front intérieur. Le premier coup, Odessa et les ports. Selon les rapports, la Russie frappe intensément l'axe d'Odessa depuis 1 semaine déjà, visant spécifiquement la logistique maritime, les ports et les navires. Et d'ailleurs, les cargos ont déjà commencé à refuser d'entrer dans le port d'Odessa. L'ennemi sent toujours quand l'adversaire montre une faiblesse dans la gestion, et il frappe précisément à ce moment-là. Laisser la défense sous la gestion directe du ministre par intérim, précisément au moment où l'adversaire intensifie ses frappes contre les infrastructures critiques, à mon avis, subjectivement, c'est quand même une décision douteuse. Le deuxième coup n'est pas évident. C'est l'Iran qui épuise actuellement tous les missiles intercepteurs patriotes. Nous en avons parlé dans des épisodes séparés. La guerre entre les États-Unis et l'Iran, là-bas, c'est la 6e nuit consécutive d'échanges de frappes, le blocus du détroit d'Ormuz, tout cela consomme les intercepteurs patriots américains à un rythme effréné.
Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, les États-Unis ont déjà utilisé la moitié de leur stock de THAAD et presque la moitié de leurs missiles Patriot, et il faudra des années pour reconstituer ces réserves. C'est justement à ce moment, alors qu'une lutte mondiale fait rage pour chaque missile Patriot, que tout le monde se les arrache. L'Ukraine a besoin d'un ministre de la Défense aussi fort que possible, et, ce qui est important, combatif, qui se battra justement pour obtenir ces livraisons. Là, je peux supposer qu'il y a déjà des accords avec les partenaires, c'est pourquoi Zelensky peut se permettre ce mois sans ministre de la Défense. Zelensky a annoncé le 14 juillet qu'il avait conclu des accords avec le président français Emmanuel Macron concernant l'élargissement de la coopération militaro-technique. L'Ukraine recevra des licences pour la production de missiles de croisière Scalp et de bombes aériennes guidées IASM, ainsi que des missiles Aster 30 pour les systèmes de défense aérienne. De plus, la France fournira à l'Ukraine 2 systèmes des toutes nouvelles défenses aériennes franco-italiennes SAMP-TNG, qui sont l'équivalent du Patriot. De plus, Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev s'attend à recevoir d'ici la fin de cette année l'autorisation de fabriquer des missiles pour les systèmes américains de défense aérienne Patriot. Eh bien, peut-être que maintenant, Volodymyr Zelensky peut se permettre une pause au ministère de la Défense, mais malgré tout, une telle pause semble assez dangereuse. Soyons honnêtes et parlons aussi de ce qui n'est pas si effrayant. Pour éviter de sombrer dans la panique, je vais également citer quelques facteurs rassurants. Premièrement, l'armée est dirigée non par le ministre de la Défense, mais par le commandant en chef suprême, soit le président et l'état-major général. Le ministre de la Défense gère principalement l'approvisionnement, les achats, les finances et la politique, mais pas le commandement opérationnel des troupes. Militairement, l'armée garde son commandement. Les ordres viennent de Zelensky, Syrskyi et l'état-major, et cette chaîne fonctionne parfaitement. Deuxièmement, le système d'achat mis en place par Fyodorov est tout de même numérisé et institutionnalisé, ce qui est important. Elle ne s'effondrera pas parce que le poste de ministre restera vacant pendant un mois. Non. Les usines produiront toujours des drones, les contrats seront exécutés et le système fonctionnera automatiquement. La question n'est pas l'arrêt, mais le ralentissement et la perte d'audace dans la prise de décision. D'un autre côté, c'est précisément pour cela que Zelensky réunit cet état-major du commandant en chef suprême, où seront présents à la fois, d'un côté, les commandants de corps de combat, et de l'autre, les fabricants d'armes, afin de convenir directement des achats et des livraisons. Troisièmement, le nouveau Premier ministre Koretsky a publiquement promis d'assurer un approvisionnement ininterrompu des forces armées ukrainiennes par l'industrie de défense ukrainienne et les armes occidentales. En résumé, la question de l'approvisionnement n'est pas abandonnée. Le gouvernement, notamment le président, s'en chargera. Il n'y a donc pas de catastrophe. Mais il y a un mois de vulnérabilité, un mois d'efficacité réduite au moment le plus critique. Et ça, c'est quand même mauvais. Et puis, vous savez, la gestion au coup par coup n'a jamais mené à rien de bon. Résumons. L'Ukraine entre dans une période extrêmement dangereuse. Un ministre de la Défense efficace a été renvoyé. Il n'y a pas encore de remplaçant à part entière. Il y a des intérimaires. La Verkhovna Rada ne se réunira que le 18 mars, et pendant tout ce mois, le ministère de la Défense fonctionne au ralenti sous la direction d'un intérimaire. Cela s'ajoute aux frappes intensifiées des Russes sur Odessa et à la lutte mondiale pour les missiles Patriot à cause de la guerre avec l'Iran. Le rythme des frappes contre la Russie pourrait clairement ralentir ce mois-ci. C'est simplement dû à une restructuration totale du cabinet des ministres. Et voici la question principale qu'il faut garder à l'esprit tout ce temps. La campagne de frappe à longue portée contre les raffineries russes se poursuivra-t-elle au même rythme sans Mikhail Fyodorov ? La Russie bénéficiera-t-elle d'un répit justement au moment où elle était proche de l'effondrement de son approvisionnement en carburant ? Un indicateur apparaîtra très vite. Nous le verrons à l'intensité des frappes en profondeur sur la Fédération de Russie dans les prochaines semaines. Si le rythme de ces frappes se maintient, cela signifie que le système Fyodorov a survécu à son créateur. Si le rythme ralentit, cela signifiera que ce mois coûtera très cher à l'Ukraine. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres.